Marina Carrère d'Ancos annonce la mort de son père, Louis, quelques mois après le décès de sa mère Hélène Carrère d'Ancos. Marina Carrère d'Ancos est désormais orpheline. Quelques mois après le décès de sa mère, Hélène Carrère d'Ancos, l'animatrice et médecin a annoncé de samedi 30 décembre que son père, Louis, venait de mourir à son tour. Ils étaient beaux, c'était il y a 71 ans. C'est par ces mots accompagnant une photo de mariage en noir et blanc que Marina Carrère d'Ancos a annoncé, samedi 30 décembre, une difficile nouvelle. Seulement quelques mois après le décès de sa mère, la médecin et animatrice de France Télévisions a annoncé celui de son père. Ma mère est morte le 5 août. Mon père est parti la rejoindre cette nuit 4 mois après. J'espère qu'il l'a retrouvée, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Un émouvant message qui a entraîné en quelques heures des milliers de réactions et messages de sympathie de ses followers. Louis Carrère d'Ancos était apparu en fauteuil roulant aux obsèques d'Hélène en août dernier. Louis Carrère d'Ancos et sa femme auront fondé une famille célèbre et reconnue à bien des égards. Hélène Carrère d'Ancos fut historienne et secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Elle a également été députée européenne. À sa mort, elle reçut l'hommage du président de la République aux Invalides. Elle est aussi la mère de l'écrivain Emmanuel Carrère. Déjà en août dernier, Marina Carrère d'Ancos avait rendu hommage à sa mère en publiant son portrait en habit d'académicienne. Quelle épreuve que de perdre sa mère, avait-elle alors écrit, remerciant également ses abonnés qui là encore avaient été nombreux à lui témoigner son soutien. Lors des obsèques, Louis Carrère d'Ancos était apparu en fauteuil roulant. Marina Carrère d'Ancos confrontée à la fin de vie. La fin de vie est un sujet que connaît bien Marina Carrère d'Ancos, et pas seulement à cause de son statut de médecin. En septembre dernier, elle avait présenté le documentaire Fin de vie, pour que tu aies le choix, en posant les questions de société liées à ce débat à travers le cas de son compagnon. Celui-ci est atteint de la maladie de Charcot, aujourd'hui incurable. Elle disait alors espérer que la réforme prévue pour 2024 puisse ouvrir plus largement aux patients le droit à mourir dans la dignité, alors que certains se rabattent sur les pays qui pratiquent le suicide assisté en toute légalité.